Shalom peuple de Dieu, Shalom, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui vit actuellement, le seul qui fait encore la une de l'actualité, alors qu'il y a encore plus de 2000 ans qu'il est mort et ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de vous retrouver encore aujourd'hui sur les antennes d'une ère d'adoration avec Jésus. Nous vous saluons à cet effet. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait pratiquement 2 ou 3 semaines que nous sommes en train d'aborder un thème sur la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vous donner la conclusion par rapport à ce thème. Il y a une question qui va se poser dans notre conclusion, c'est celle de savoir si nous sommes contre la bonne volonté ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, pas du tout. Nous ne sommes pas contre la bonne volonté. D'ailleurs, dans Ésaïe 1,19, la parole de Dieu déclare que si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous pensons que la bonne volonté est même la base, est même l'assiette que chacun d'entre nous doit posséder. Et si vous ne l'avez pas bien aimé dans le Seigneur, Paul est en train de dire aux chrétiens de Philippe que notre Dieu produit en nous le vouloir et le faire. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que si tu n'as pas le vouloir et le faire, que tu puisses les demander à Dieu. Car en demandant la puissance, nous ne sommes pas contre la bonne volonté. La bonne volonté est ce que tout enfant de Dieu doit avoir. Tu dois être optimiste. Tu dois être quelqu'un qui sait positiver des choses. Tu dois être quelqu'un qui sait changer des difficultés en opportunités. Et c'est ça même la base, car Dieu n'agit qu'au travers de la bonne volonté. L'exemple de Moïse que nous avons donné dans l'Ancienne Alliance, Moïse avait aussi manifesté au préalable la bonne volonté. Et quand Dieu a vu la disposition de son cœur, il a agi pour que Moïse devienne le sauveur du peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas contre la bonne volonté. Ce que nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'au-delà de la bonne volonté, parce qu'il y a des choses, depuis le jour où tu as manifesté la bonne volonté, les choses ne changent pas. Ou ce que tu demandes n'arrive pas dans la vie. Ou les démons qui te tourmentent ne te quittent pas. Le mari de nuit qui te tourmente, qui te dérange toutes les nuits ne te quitte pas. C'est pourquoi nous avons préféré qu'au-delà de la bonne volonté, il nous faut la puissance de Dieu. Parce que Christ, sachant que le monde, c'était un monde déjà acquis par le diable, il a dit à ses disciples d'attendre, de rester à Jérusalem jusqu'à ce que les consolateurs, jusqu'à ce qu'une force, une puissance du Saint-Esprit survienne sur ses disciples. Et une fois que le Saint-Esprit est descendu, les disciples qui n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit, ils l'ont été. Les disciples qui étaient cachés dans la chambre haute, ils sont sortis. Les disciples qui n'étaient pas en mesure d'affronter les Sanhédrins, les conseils juifs en matière de droit à l'époque, ou la Cour suprême, ou la Cour de cassation juive à l'époque, ils l'ont été. On a vu Pierre qualifié dans le milieu juif comme étant un homme sans instruction, affronter des gens qui à l'époque étaient instruits. Bien-aimés dans le Seigneur, si aussi nous avons la bonne volonté, je commence par là, et que nous avons en nous également la puissance de l'Esprit, nous ferons face aux aléas de ce monde. Nous ferons face aux problèmes de ce monde. Nous ne serons pas de ceux-là qui voient des gens malades et qui les laissent partir. La parole de Dieu déclare que l'ombre des pierres guérissait des malades. Et les mouchoirs qui avaient été touchés par Paul étaient appliqués sur des malades et ils étaient guéris. Bien aimé, j'aimerais aussi qu'en ces temps de la fin, où l'occultisme se dévoile à visage découvert, que nous puissions aussi, nous, enfants de Dieu, nous révéler. Car le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Et j'ose croire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons aussi à notre tour
prouver au monde que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes les fils du Très-Haut. Nous ne sommes pas là que pour observer ce que font les occultistes, ce que font les magiciens. Non, nous ne sommes pas leurs spectateurs. Nous devons aussi leur faire taire. Un peu comme Philippe qui descendit dans une ville de Samarie. Il y avait un homme qui faisait la une de l'actualité. Et cet homme, c'était Simon, le magicien. Et quand Philippe est descendu dans cette ville, dans une des villes de Samarie, Philippe a fait la une. Et l'homme qui était jadis considéré et estimé par plusieurs, cet homme fut rendu tout simplement au ridicule. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout ce que nous devons faire en ces temps derniers de la fin. Je cherche que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la force, la puissance, car Jésus, sachant que le monde était comme ça, la parole de Dieu déclare qu'il appela les 12 et il leur donna la puissance, l'autorité de chasser les démons, de guérir le malade. Bien-aimés, nous avons plusieurs malades parmi nous. Nous avons plusieurs personnes qui nous quittent comme ça et nous les laissons partir. Non, en tant que chrétiens, nous pouvons aussi faire valoir la puissance de celui qui est en nous. Car tout simplement, celui qui est en nous, nous dit les épîtres, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, nous devons l'éprouver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous réitérons encore une fois de plus pour vous dire que la bonne volonté est la base. Tu dois commencer par là, mais au-delà de ta bonne volonté, cherche à être rempli de la puissance de notre Dieu. Car Moïse, avec la bonne volonté, il a même fui les territoires égyptiens pour aller vivre chez les Madianites. Et si tu manques aussi dans ta vie la puissance du Saint-Esprit, tu risques de fuir certains démons, tu risques de fuir certains sorciers. Et moi, je n'aimerais pas que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses avoir peur ou crainte de ces choses. Car la parole même nous dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent seulement l'âme, qui tuent seulement le corps, mais qui sont incapables de tuer l'âme, ou qui sont incapables de tuer les deux à la fois. Celui que nous devons craindre, c'est notre Dieu, et non pas le magicien. Celui que nous devons redouter, c'est notre Dieu, et non pas les sorciers du quartier, et non pas le marabout ou l'imam qui fait des fétiches et consorts. Nous ne devons pas avoir peur ou crainte de ces gens-là. Nous devons les confronter et détruire les œuvres du diable. Un peu comme notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible déclare que Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Et si nous nous revendiquons d'être en Christ, nous devons aussi à notre tour détruire les œuvres du diable. Et Jean 14, 12 dit ceci, que ceux qui croiront en moi feront des choses que j'ai faites, mais en plus grand nombre. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme est devenu faible. C'est un christianisme affaibli. Mais moi, j'aimerais bien aimer que la jeunesse qui me suit, le peuple de Dieu qui me suit, désire d'obtenir la puissance, désire d'être rempli par le Saint-Esprit. C'est en cela que nous ferons face aux sorciers. C'est en cela que nous allons les dépouiller comme Christ les a dépouillés à la croix. C'est en cela que nous allons infirmer la victoire de Christ sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui de loin vous nous suivez, vous qui en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, dans le monde arabe, vous nous suivez. Notre joie est grande et nous prions afin que le roi des cieux vous bénisse. Le roi des cieux vous donne sa puissance pour faire face à tous ceux qui vous tourmentent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus de partager ou de glisser des commentaires sur cette vidéo. Que le roi des cieux vous bénisse. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.